Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Pas les perles, du coup. Pas les perles du jour. Non. Madame le maire. Il y a eu un petit contretemps de transport en commun dans l'agglomération parisienne, qui est un phénomène assez récurrent. Et nous sommes ravis de vous accueillir, Christiane Niam. Et moi d'être ici. Voilà, maire de Villeneuve-Saint-Georges. Vous êtes à cœur, donc j'ai largement déployé le contexte dans lequel survient. On peut parler d'une petite tragédie politique, parce que la police municipale, comme je disais, c'est une institution à laquelle les Françaises et les Français sont très attachés. Et là, je vais vous demander de nous relater les faits. Donc, 11 policiers municipaux de Villeneuve-Saint-Georges ont été interpellés le 8 avril, 7 pour violences aggravées, et vous nous disiez à l'instant hors antenne que le déploiement policier national que vous avez vu pour interpeller vos policiers municipaux, vous aimeriez bien l'avoir de temps en temps pour combattre d'autres phénomènes plus graves. On est bien d'accord. Quand je dis plus grave, je parle carrément quand il y a des morts ou quand il y a, voilà, ça ne dédouane pas ce qui a pu se passer auprès des policiers. Mais quand il y a une urgence vraiment d'ordre public, de sécurité et de mise en danger des citoyens, vous aimeriez bien que la police nationale fasse preuve d'autant d'efficacité qu'elle en a fait preuve là pour interpeller vos agents municipaux. Exactement. Après, c'est forcément ils répondent à des ordres. Donc moi, je me permettrai jamais de fustiger le travail d'un agent de police nationale ou de police municipale, parce que je sais ô combien à la difficulté à laquelle ils sont confrontés au quotidien. Sur le, moi, ce que je peux dire sur la oui. Qu'est-ce qu'il aurait reproché? Alors, qu'on comprenne bien, parce que violence aggravée, sur des violences, violence, j'ai vu dans des notes sur les vols. Enfin bon, moi j'en suis à peu près comme vous sur ce qu'il est reproché un peu partout dans la presse, mais c'est surtout sur la notion des violences. Moi, sans rentrer dans le détail de la procédure, parce que déjà d'une part je peux pas, et puis il faut attendre que le mois de septembre arrive, parce que ce que beaucoup de gens oublient dans le déballement désolé du terme, mais de haine anti-flic que je vois, parce que c'est clairement ce que je vois qui se diffuse de manière très même pas cachée sur l'ensemble des réseaux un peu partout. C'est parti de plaintes d'habitants qui ont considéré qu'ils avaient été maltraités. C'est parti de plaintes qui ont été déposées entre janvier, février et mars, pleine période électorale, appuyées par des articles 40 du député du secteur, pour ne pas le citer. Voilà. Donc le député du secteur Louis Boyard appuyé, parce que lui-même le dit, j'ai fait des articles 40 et puis j'en ai eu connaissance, donc il est très fier de dire. Ce qu'on peut dire sur le profil des personnes qui se plaignent, puisqu'il y a une des affaires qui a été très médiatisée, c'est notamment dans un café. On en a plein d'autres où des affaires. Il y a eu des images pour étayer ces accusations. Moi, des images. Est-ce qu'il y a eu des images pour étayer? Vous savez, en général, c'est filmé par un portable. Des images, il y en a. Il y a des plaintes, il y a des témoignages. Et puis, j'espère que la procédure le dira. On a un dispositif que tout le monde oublie, c'est que sur les tasers de police municipale, vous avez aussi des caméras. Et ça n'existe pas en police nationale. Donc, à un moment donné, ça permettra de dire la vérité. À un moment donné sur les faits de ce qui s'est passé. Mais encore une fois, je rentre pas dans la procédure. Moi, je m'arrête vraiment sur la disproportion des moyens. Je veux dire, dans toutes les polices de France ou dans tous les services, je veux dire, c'est au-delà de la police. Vous pouvez avoir des gens qui peuvent avoir des comportements qui débordent. Moi, j'ai confiance en eux, en mes équipes, pour être des professionnels. Maintenant, moi, je m'interroge clairement, et c'est ce que vous avez dit en préambule, sur le dispositif qui a été mis en place. Je me suis retrouvé entre 50 et 80 policiers qui sont arrivés sur mon poste. Oui, une descente. Oui. Exactement. Qui sont arrivés sur mon poste de police. J'ai été un peu tenu à l'écart, à peine informé le jour même. Ils ont été interpellés dans l'exercice de leur fonction, c'est ça? Non, exactement. Et puis sachant que la moitié n'était pas présente, donc il a fallu les rappeler, et ils sont venus très docilement, parce que c'est quand même des agents, ils connaissent les choses, donc ils n'avaient pas l'intention de se soustraire d'une quelconque manière. Donc je m'interroge sur la disproportion, j'avais 6 fourgons, des motards, par véhicule dans lequel on a mis un agent. J'avais 4 agents. On n'en aura pas mis davantage pour un criminel, quoi. C'est complètement fou. C'est ce que je disais en amont. Enfin, je veux dire, moi, Villeneuve-Saint-Georges, jusqu'à il y a un an, c'était une ville dans laquelle, et je dis bien avant, parce que moi, je veux qu'on oublie cette image de Villeneuve-Saint-Georges. Villeneuve-Saint-Georges, c'était une ville dans laquelle vous aviez des commerces. Nous étions une ville qui portait les stigmates des gestions de gauche communiste et la France insoumise. Clairement. C'est plus la peine qu'ils aillent faire des laboratoires ailleurs. Chez nous, on avait déjà les conséquences de leur gestion. C'est-à-dire, des points de deal ancrés, du trafic de stupéfiants à la vue et au nez de tout le monde, que personne ne voyait manifestement, des squats avec des chiens, des molosses qui divaguent, à tel point que moi, j'ai un de ces molosses, et puis un de nos trafiquants de drogue notoires, qui s'en est pris à un de mes agents de la voie publique. C'est-à-dire que lui, il va pour nettoyer la voirie, l'autre, il arrive avec son couteau. Ça a été requalifié en tentative de meurtre, et ce point était ancré depuis plus de 5 ans sur le territoire.
Et ne bougez pas. Donc moi, ce dispositif, j'aurais bien aimé le voir, qu'on ait mandaté à un moment donné pour ce type d'opération et mettre fin à tous ces trafics qui pourrissaient la vie des habitants. En l'espace de 1 an, on a réussi à faire tomber 2 réseaux de trafic dans un parc juste aux abords d'une école, avec un beau partenariat entre notre police municipale et les polices nationales du secteur de la région. Parce bien localement. Vous avez un commissariat. En fait, j'ai la chance, j'ai un commissariat et j'ai aussi la chance d'être dans un dispositif qu'on appelle un dispositif qui a été mis en place par notre ancien ministre de l'Intérieur, un dispositif remarquable qui est le ville de sécurité renforcée. Bruno Retailleau. Qui nous permet effectivement de faire appel à l'ensemble des polices de tout corps qui viennent de l'ensemble du département pour mener des opérations. On n'avait pas un contrôle de commerce. On en a mené 19. Et je peux vous dire que dans mes commerces, dans mes épiceries, on vend pas que des tomates. Bien sûr, bien sûr. Voilà, j'ai pas vu beaucoup de ménagères dans certains. J'ai pas vu beaucoup de ménagères qui font leurs courses à 23h. Donc des endroits où on blanchit l'argent, on peut le présenter. Exactement. Il y en a pas mal, c'est des blanchisseuses, vente de médicaments. Et là, il y a une action policière. Et là, il y a une action policière efficace, coordonnée, qui fonctionne. Vous réclamez. C'est vous qui l'a réclamé, cette action. Exactement. Ouais. On a réclamé la mise en place de ce dispositif. Il est en place et il fonctionne. Alors que, et encore une fois, je le redis, si l'affaire, la justice tranchera au mois de septembre. D'ailleurs, j'appelle de tous mes vœux que ça puisse se faire avant. Pourquoi attendre jusqu'au mois de septembre? Ils sont suspendus, Madame la maire? Non. Eh ben, c'est ça. C'est toute la beauté de la chose. C'est que j'ai 11 agents. Ils sont mis en examen ou pas encore? J'ai 11 agents qui ont été récupérés sur mes 17. Donc, 11 agents, c'est quasiment toute ma police. Oui. C'est toute ma police municipale 17, qui est en carafe. Voilà. Donc j'ai sur les agents qui ont été interpellés, j'en ai 5 qui passeront en jugement en septembre. Donc c'est dire, ils sont tous ressortis. Ils sont mis en examen. Ils sont tous sortis libres, mes agents. Ils sont en capacité d'exercer leur travail, leur fonction. Mais dans des conditions, on imagine. Et j'en ai 5 qui est effectivement, Julie Liberté a pris une très bonne décision pour les protéger, parce que moi, chez moi, et ce qu'on oublie aussi, c'est la mise en danger de mes agents. Parce que quand on a sur les réseaux sociaux leurs photos, leurs images, là où ils habitent, leur nom, leur prénom. Tout ça a été dévoilé. Tout ça est sur les réseaux en permanence. On acte en France que finalement être un homme ou une femme politique, c'est pas grave, on accepte le bashing, la violence, etc. Mais quid de mes agents de police? Ils sont jetés en pâture. Ils sont jetés en pâture. Comment on fait pour ces gens-là qui eux sont des gens qui protègent et des gens qui eux-mêmes ne sont pas protégés? Et là, il n'y a pas de descente de flics pour il n'y a rien. Ils ont porté plainte ou pas? Parce que là, ils peuvent. Mais par contre, on a plus de 23 plaintes qui ont été déposées par mes agents pour toutes les violences qu'ils ont subies. J'ai un gentil vendeur de cigarettes, pour ne pas le nommer, qui a frappé notre chien. Il a eu des ITT, l'agent aussi. La plainte au QTF de son état, boxeur libyen. Il continue. Enfin, si vous voulez, vous pouvez aller lui acheter quelques cigarettes. Qui est à l'origine de la plainte? C'est le parquet, c'est le procureur? Je pense, oui, je pense. Parce que même ces éléments-là, vous ne les avez pas, quoi. Non. On vous a vraiment mis à l'écart, y compris de la base de l'histoire. Avec les autorités, je suis en dehors des éléments, et puis et encore une fois, j'ai envie de faire confiance à la justice, que je vois déjà que le traitement déjà de nos 5 agents, il est plutôt le bon, parce que effectivement, moi je vous le dis aujourd'hui, ces agents, ils sont sous ma responsabilité. J'ai peur pour eux au quotidien. C'est pour ça que je les soutiens quoi qu'il advienne, et on verra en septembre. Après, je prendrai mes dispositions en fonction de ce qui sortira, ce qui est logique. Vous en connaissez certains? Mais je connais tous mes agents. Voilà, je connais tous les agents de ma ville. Plus ou moins, oui, ce que je veux dire. Voilà, c'est ça. Non, mais enfin, je veux dire, c'est une question de responsabilité. Quand on est maire, on est responsable des agents de sa commune. Donc, moi, chez moi, quand il n'y a pas eu de traitement de la délinquance pendant 30 ans, et qu'aujourd'hui, je ne veux pas que l'impunité s'installe de ces gens. Pour tout vous dire, vendredi dernier, puisque nous sommes lundi, je crois, j'ai déjà quelqu'un dans un état second d'alcoolisme qui arrive et qui dit, mais venez, frappez-moi, de toute façon, je fais ce que je veux. C'est quoi la suite? Comment je protège mes agents qui vont retourner sur la voie publique demain de ces gens qui, eux, finalement, se sentent complètement libres? C'est ça la crainte. C'est ça ma crainte aujourd'hui. On comprend qu'à votre prise de fonction, vous avez donné des consignes de fermeté, d'application de l'ordre et de la loi républicaine à vos agents. Est-ce que c'est pas aussi un peu contre vous que finalement que cette opération est menée indirectement? Il n'est pas question. Je fais confiance à la justice. Enfin, comme on sait que derrière, il y a quand même un parti politique qui voudrait discréditer les maires qui font confiance à leur confiance municipale, est-ce que c'est pas l'occasion de dire que le système
problème niam, eh ben c'est le flic municipal peut cogner quoi. Exactement, et qui est tout à fait actif en ce moment, comme c'est tout à fait curieux. On n'a jamais vu autant de témoignages de ces personnes qui... Aujourd'hui, ceux qu'on fâche, c'est tous ceux qui contreviennent à la loi, en réalité. Tous ceux qui se sont exprimés un peu partout en disant ils sont terribles. Moi, ma population, j'ai aucun doute. Comment ils réagissent d'ailleurs, vos administrés? C'est la réaction d'une famille qui m'a dit... Non, mais ils m'ont dit, c'est un retour d'un échange dans une famille, on dit mais ils veulent nous prendre notre mère. Non, ça n'a rien à voir. Ils ont quand même compris que vous êtes qu'un peu dans le collimateur quand même. Ils ont compris que leur sécurité, leur quotidien était en péril, parce que eux le disent. On reçoit des tas de messages de soutien pour la police. Alors il y aura un mouvement de solidarité. Est-ce qu'il peut même y avoir une forme de marche blanche en disant... on n'ira peut-être pas là parce qu'on a beaucoup de boulot par là, mais effectivement on va lancer effectivement. Déjà moi je me dois d'informer les Villeneuvois de la réalité, parce que beaucoup de choses se disent. Je sais qu'ils sont très lucides sur la situation, parce que eux le disent d'eux-mêmes dans tout ce qui a pu être dit. Ils le disent, mais on vit mieux. Il y a des endroits de la ville qui leur étaient interdits. Aujourd'hui, ils me le disent. Et d'ailleurs, je voulais que je vous dise, je pense pas que j'aurais été élu face à 9 listes sur un territoire qui historiquement était ancré à gauche, à 53,51% des voix, sachant que j'ai essentiellement axé mon action sur l'autorité, le régalien et le retour de l'ordre de manière générale sur notre territoire, si ça ne convenait pas aux Villeneuvois. C'est ça le sujet. Vous êtes et aujourd'hui, le témoignage d'une souffrance politique et citoyenne qui vous ont fait confiance. Et surtout que ça fonctionne. Si on se saisit des sujets, ça fonctionne. Aujourd'hui, moi déjà, mes candidats de la France Insoumise, ils me disent il faut désarmer, il faut retirer les caméras, donc ils se sont tout de suite emparés, la France Insoumise locale, en disant vous avez bien dit, le policier municipal il est potentiellement dangereux, et quand on lui lâche la bride, eh bien il dépasse la loi et il se met à cogner. Exactement. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Et ben voilà, c'est tout à fait ça. Alors écoutez, on fait confiance à la justice, on fait confiance à l'administration, on espère que la République se montrera digne de sa mission, et que s'il y a eu faute, elle sera sanctionnée, et vous serez la première à demander la sanction, et que s'il n'y a pas eu faute, et bien que ces policiers municipaux soient réhabilités totalement. Ça vous décourage pas du tout dans votre initiative, ça? Jamais. Au contraire. Au contraire, ça me renforce. Oui, que je vous dis, j'ai la confiance de nos agents, j'ai la confiance de la population. On a des agents qui veulent venir encore, qui veulent assurer le travail au quotidien. Tant que mes familles me disent qu'on fait bien, qu'on est sur le bon chemin, on continue. Voilà, les familles, elles veulent des commerces qui fonctionnent, elles veulent des rues pacifiées, elles veulent pouvoir retrouver un territoire attractif, qu'on arrête de parler en nous de manière complexe. C'est pas pour tout de suite. On vous sent motivé, et déterminé. Quelles sont vos relations avec les communes limitrophes? Elles ont été peut-être confrontées au même problème, ou la coloration politique fait que y en a qui sont solidaires de votre action, pas toutes? Alors, le Val-de-Marne, c'est un territoire. On vient de récupérer le territoire. Vous saviez que nous étions très longtemps un territoire communiste, et Georges Valbon, qui est resté pendant des années patron des charbonnages de France, oui, je connais bien, qui était un communiste républicain, voilà. Exactement. Mais ensuite, il y a des dérives de gauche qui sont pas forcément conformes aux intérêts de la République. Et là, le département, le département a basculé il y a à peu près 5 ans. Et ça a commencé par nos villes, Villeneuve-le-Roi, Ablon, Valenton, Limeil-Brévannes, toutes ces villes qui étaient de coloration plutôt rouge initialement, ont basculé petit à petit les unes après les autres. Et Villeneuve-Saint-Georges fait partie de ces villes qui ont également basculé. Donc il y a basculé ou revenu à d'autres considérations politiques que celles que exactement, tout à fait. Du coup, ces maires sont solidaires de votre désarroi actuel, ou non? Bien sûr. J'en ai changé. Là, je sors pour tout vous dire de réunion où on avait une grande assemblée des maires, et je suis contente voilà, ils s'inquiètent parce que c'est aussi un sujet sur l'ensemble des polices municipales. Parce que l'action intercommunale est très importante au niveau. C'est plus que nécessaire. Vous savez, les criminels, ils s'arrêtent pas à la frontière de nos villes. D'ailleurs, le policier municipal a droit de poursuite dans la commune d'à côté. Non, pas dans la poursuite de la commune d'à côté. Mais on est capable de travailler ensemble. Je veux dire, comme on a nos réseaux de caméras, on peut tout à fait s'appeler. Ça permet, quand il y a des réquisitions de la police nationale, quand il y a des plaintes, de pouvoir se saisir des caméras, filmer, voir ce qui a été filmé. Donc non, le travail partenarial est essentiel entre police municipale, entre territoires et entre maires, et entre services de l'État et services de la ville. C'est essentiel. On ne peut pas fonctionner sans ça.
On va suivre cette affaire de très près. Christiane Niam, maire de Villeneuve-Saint-Georges, merci d'être venu témoigner. Vous nous tenez au courant, enfin on sera informé bien entendu. Et bon, on sent votre ferveur et votre détermination après cette épreuve. 11 policiers municipaux, dont 7 accusés de violence. Bon, on fait confiance à la justice, on verra ce qu'il en sortira. À très bientôt, merci d'être venu sur Sud Radio. Merci.